dans le nom de Jésus. Des hommes et des femmes où un se lève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour annoncer tes oracles, pour témoigner de toi, pour témoigner de toi. Nous refusons la médiocrité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons cela. Nous refusons de vivre en dehors de tout ce que tu as prévu pour nous. Nous refusons cela. Nous voulons voir ta gloire, les cieux ouverts au-dessus de nous. Seigneur, des témoignages puissants, des guérisons, des délivrances, des visions, oh Dieu, comme au temps de Maria, Ether, Woodward. Seigneur, nous voulons cela, nous voulons cela, nous voulons cela, nous voulons cela, une visitation extraordinaire des anges, un mouvement puissant, angélique au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as parlé, tu as parlé à nos cœurs, et nous croyons que tes paroles sont infaillibles dans le nom de Jésus. Elles sont immuables dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite-nous, Seigneur, visite-nous, alors que nous nous préparons, oh Dieu Tout-Puissant, en rapport avec la traversée, la nuit du 31. Seigneur, nous prions pour qu'il y ait une grande mobilisation de ton peuple autour de ce programme dans le nom de Jésus. Nous voulons passer de l'année 2025 à l'année 2026 dans ta présence, dans la communion avec toi, dans la relation avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et viens, manifeste-toi, viens et manifeste-toi, comme tu l'as fait avec Green Show, un 25 décembre. Tu es venu vers elle, Seigneur, tu l'as transportée, tu l'as amenée au ciel et tu lui as montré des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Seigneur, tu es capable, Seigneur, tu es capable. Elle a écrit un livre extraordinaire, le ciel est si réel, le paradis est si réel. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, visite-nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Sois loué, Seigneur, en rapport avec ces moments. Merci, Père, pour ta présence. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît. Dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 19. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Luc chapitre 10, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 10 à partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. On va lire aussi le psaume 27 du verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel. Amen. Amen. Éternel, une chose, vas-y, continue. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ok. Gloire à Dieu. Il y avait un homme qui s'appelait Jerry Barbara. Je pense qu'il évoluait au Kenya. Et ce qui va se passer avec cet homme de Dieu, c'est qu'un jour, pendant qu'il circulait dans son véhicule, était dans son véhicule, il s'est déplacé en voiture, il va tomber sur des coupeurs de route. Et ces coupeurs de route agressaient tous ceux qui empruntaient cette voie. Et les véhicules qui étaient devant lui, étaient l'objet d'attaques et d'agressions. Ces personnes qui étaient dans les véhicules étaient l'objet d'attaques et d'agressions. Et ce qui va se passer ce jour-là, c'est que Jerry Barbara va invoquer le Seigneur. Il va crier au nom de Jésus. Et quand il va crier au nom de Jésus, ce qui va se passer, c'est que son véhicule va s'envoler et va traverser les barrages des malfrats qui étaient là et qui agressaient les différents
les différentes personnes qui empruntaient cette voie. Ensuite, il va appeler la police. Et quand la police viendra, ce qui va se passer, c'est que tous les agresseurs étaient décapités. Ce que je veux que vous sachiez en rapport avec le passage que nous venons de lire, c'est que ce qui est écrit là s'adresse systématiquement à toi. Ça veut dire que Dieu t'a pris et il t'a positionné dans sa pensée. Il a spécialement pensé à toi. Au moment où il inspirait ce passage biblique, ces quelques paroles à Luc, qui est l'auteur de cet évangile, au moment où il s'adressait à celui qui écrit le psaume 27, il pensait à toi spécialement. Il savait que tu allais venir dans ce monde. Il savait ce que tu allais rencontrer comme souci et comme difficulté. Il savait ce à quoi tu allais être confronté. Il connaissait les défis auxquels tu allais faire face. Et il a sorti, il a proclamé ces paroles afin que tu évolues tout en étant rassuré, en rapport avec la sécurité divine. Il dit ici, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je veux que tu saches que tu as un réel pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. Le pouvoir, c'est la capacité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Lorsqu'on parle des serpents, on ne peut pas parler d'un serpent sans tenir compte de son venin. On ne peut pas parler d'un serpent sans tenir compte de sa capacité de nuisance. Je dis, mais quelle que soit la capacité de nuisance du serpent que tu rencontres sur ton trajet, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu domines sur le serpent. Tu domines sur le serpent. Il t'a donné ce pouvoir. J'ai dit, il t'a donné ce pouvoir. C'est de toi dont il est question. C'est de moi dont il est question ici. C'est de nous dont il est question. Et nous devons se saisir de ces réalités spirituelles au travers des temps que nous avons, au travers des moments que nous avons, au travers de ces temps de prière et d'intercession. En fait, c'est un exercice qui se fait. Nous venons dans la présence de Dieu. Alors que nous venons dans la présence de Dieu, nous nous saisissons des outils que Dieu met à notre disposition. Dieu nous équipe, il nous donne un équipement, il met à notre disposition un arsenal qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous permet de vaincre peu importe les assauts des forces du mal et de puissance des ténèbres. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. J'ai dit, tu as autorité sur toute la puissance de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ne pourra te nuire. En rapport avec les quelques heures qu'il nous reste avant d'atteindre l'année 2026, rien ne pourra te nuire. En rapport avec l'année 2026, rien ne pourra te nuire. Et c'est là jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus, rien ne pourra te nuire. Et ici dans le psaume, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? N'aie aucune crainte, n'aie aucune peur. Dans les Saintes Écritures, il est écrit 365 fois, n'ayez pas peur, ne craignez point. C'est comme si Dieu te disait chaque jour, n'aie pas peur, ne crains point, n'aie pas peur, ne crains point, chaque jour, chaque jour. Et c'est le message qu'il t'adresse en rapport avec les quelques heures qu'il te reste en ce qui concerne l'année 2025. C'est le message qu'il t'adresse pour les prochains jours en rapport avec l'année 2026. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. L'Éternel est celui qui a créé le ciel et la terre, qui tient toutes choses entre tes mains, entre ses sept mains. Alors n'aie pas peur, ne crains pas. L'Éternel est ma lumière et ma bannière. L'Éternel est le soutien de ma vie. Nous allons prier et nous allons exercer le pouvoir et l'autorité que nous avons reçu de la part du Seigneur. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu exerces ce pouvoir, que tu repousses les puissances maléfiques, démoniaques et diaboliques. Alors que nous nous préparons, c'est la grande préparation. L'ennemi aussi se prépare. Regardez toutes les tragédies qu'il y a autour de nous. Regardez ces accidents. Regardez ces enlèvements. Regardez ces enfants qui sont décapités, ces personnes qui sont agressées. Et même dans les forêts de Franceville où je me tiens en ce moment, les mamans ne peuvent plus aller dans les plantations librement. Elles sont victimes
d'attentats, ils sont victimes d'agressions physiques dans le cadre de ce qui se fait en rapport avec les crimes rituels. Nous allons renverser cela. Nous allons renverser cela. Nous allons renverser cela. Et nous allons proclamer la transformation dans nos différentes nations, comme ce fut le cas en rapport avec le Nigeria, plus précisément Benin City, au temps de Benson Idahosa. Nous voyons la gloire de Dieu venir au milieu de nous. Rien ne pourra nous nuire. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Éternel notre Dieu, nous te louons et nous te rendons des multiples actions de grâce pour le pouvoir que tu nous as donné, pour l'autorité que tu nous as donnée. Et tu nous as donné l'autorité. La Bible nous dit, Seigneur, que toute autorité t'a été donnée. Et cette autorité, tu nous l'as je vous ai donné le pouvoir donnée. de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'existe aucune puissance de l'ennemi qui soit au-dessus de ta puissance. Et tu t'adresses à moi, tu t'adresses à mon bien-aimé, tu t'adresses à moi, tu t'adresses à nous, à nous disons que tu nous as donné le pouvoir. Alors n'ayons peur, alors ne craignons point. L'Éternel est notre lumière et notre bannière. Merci pour la victoire. Nous renversons les forteresses. Nous renversons toutes les peurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Nous renversons tout ce qui ne ressemble pas à Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus, s'il y a des choses qui se passent dans le monde, nous marchons dans la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que cela est renversé, rendu nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire constitue notre partage, la restauration constitue notre partage, la délivrance constitue notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avançons et nous progressons, nous allons de l'avant et nous ne reculons pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si une armée entière s'est levée contre nous, nous serons malgré cela pleins de confiance. Seigneur, tu l'as démontré au travers des apôtres que nous savons que tu ne fais acception de personne, mais qu'en tout lieu, quiconque élève sa voix vers toi, obtient de ta part la grâce, la faveur et la miséricorde. Pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Oui, Seigneur, merci parce que je ne chancellerai pas en 2026, je ne tomberai pas en 2026, mais c'est ceux qui cherchent à venir, qui chancelleront en 2026. Seigneur, lorsqu'on cherchera à s'attaquer à nous, lorsqu'on cherchera à s'attaquer à nous, c'est sur toi qu'on va tomber. C'est sur toi qu'on va tomber. Et Seigneur, si c'est sur toi qu'on va tomber, je ne veux pas être la personne qui va tomber sur toi. Je ne veux pas être la personne qui va tomber sur toi. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange pour ce que tu es, pour fidèle rocher, de ce que tu es une fidèle forteresse, de ce que comme présence. Merci pour ton soutien, merci pour ton appui. Alléluia, un refuge pour le juste. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, pour la victoire. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, pour la victoire. Merci, Seigneur, pour l'équipement que tu nous as donné. M'accompagneront au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les chars et merci pour la cavalerie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ne peut te nuire, rien ne peut me nuire, rien ne peut nous rassure, ta présence avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Sois béni notre Dieu, notre roi, pour le pouvoir. Merci 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 pour le pouvoir. Toujours dans le livre des psaumes. Avec Dieu, nous avons des exploits car c'est Seigneur Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Cette année 2020 soit une année d'exploit avec toi. Que ce soit une année d'exploit avec toi, une année durant laquelle rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nous nuire. Nous ne chancellerons pas en 2026. Nous ne chancellerons pas en 2026. Nous ne chancellerons pas en 2026. Nous ne tomberons pas en 2026. Avec tes temps, béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. J'aimerais que tous nous puissions élever nos voix. Pour tous ceux qui parlent en langue, j'aimerais que nous puissions parler en d'autres langues. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Et l'esprit, le Saint-Esprit, qui sont tout, connaît les réels besoins
qui sont les nôtres et réponds favorablement au moyen de la puissance de Dieu, au moyen de la grâce, au moyen de l'amour de Jésus-Christ vis-à-vis de chacun d'entre nous. Alors nous allons élever nos voix et je prie pendant qu'on élève les voix que Dieu accorde à certains au milieu de nous l'interprétation de langue, la capacité de comprendre ce qui se dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.